Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, comme vous le savez, c'est le dimanche passé, nous avons ensemble célébré la Pentecôte. Donc, le message de ce matin va s'inscrire dans le contexte de la Pentecôte. Alors, nous allons lire Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Amen. Amen. Yesu le titre eye odogli gbɔnbena ne tsikɔ le amia ɖe wum la ne va gbɔnye eye wòano ti ame si xɔa dinye sena abe ale si ŋɔŋlɔ la ŋlɔ ɖi ene la bena agbetɔ sisiwo le sisi ge atso eyama me dɔme ke egblɔ esia le gbɔgbɔ si la gbɔgbɔ la ŋuti eye ame siwo le edzi xɔm le sesem la xɔ elabena gbɔgbɔ la meli haɖe o le esi womekɔ Yesu ŋuti haɖe o la ŋuti. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Ézéchiel chapitre 47 versets 1 à 12. On ne va pas le lire. Que nous révélons non Ézéchiel peut agbalé eta blane vo adre. Vous lirez ça chez vous, Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 12. Vous lirez ce passage. Et je rappelle que mon message va être beaucoup plus consacré sur ce passage. Et il s'agit d'une vision que Ézéchiel a vue. Il voit une rivière qui est vivante. La rivière vivante, très important à noter. Cette rivière sortait du temple. Et plus important, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle coule, elle devient de plus en plus profonde et plus en plus large. Au fur et à mesure qu'elle coule, elle devient de plus en plus profonde et de plus en plus large. Cette source renferme beaucoup de caractéristiques qui fait d'elle une source spéciale et des fonctions particulière. Alors, je vais vous parler de la source de ce torrent ou bien de cette rivière. Et surtout, j'insisterai sur ses fonctions. Voilà, et le titre que je propose, c'est des torrents d'eau vive. Quelle est la source de ce torrent? Elle a une origine divine. La source dont nous parlons, de l'eau vive, qui doit vraiment changer notre destinée, eh bien, a une source, et cette source est divine.
Quel est son parcours? La Bible dit elle sortait de la porte de la maison. Elle passait devant l'autel et traversait le mur de la porte orientale et se jeta dans la mer morte. Alors donc la source dont je vous parle ce matin, eh bien, elle coule du trône de Dieu. Le véritable esprit, le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte et venait réellement de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit a une seule origine. C'est Dieu qui est l'auteur et qui donne le Saint-Esprit. Alors, j'insiste dessus pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils peuvent même donner le Saint-Esprit. Ni un prophète ne peut être la source du Saint-Esprit. Ni un grand pasteur ne peut être source du Saint-Esprit. Ni un grand évangéliste qui peut se dire que moi, c'est moi qui donne le Saint-Esprit. Alors le texte là confirme que la source et ou l'origine du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est lui seul qui peut baptiser du Saint-Esprit. Et si vraiment lui seul te baptise, tu peux bénéficier de tous les privilèges de ce baptême. Donc je rappelle, comme source, elle a une origine divine. Et son débit est exponentiel, c'est-à-dire il de plus en plus et profond et large. Et la Bible dit que, eh bien, cette eau qui sortait du trône de Dieu. Premièrement, elle a traversé, quand on a traversé cette eau, eh bien, elle est arrivée aux chevilles. Donc, principalement, par rapport à la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel a traversé à 4 étapes cette eau. La première traversée, l'eau était aux chevilles. Et à la deuxième traversée, Ézéchiel a pris soin de mesurer et de voir la façon dont l'eau là s'augmentait. Donc quand il a fait la première traversée, il a mesuré 1000 coudées. Et alors, je rappelle qu'une coudée fait 52 cm. Donc, alors, si vous mesurez, si vous multipliez 1 cm par 1000, alors vous pouvez comprendre que, eh bien, ça va faire le calcul pour ceux qui veulent bien comprendre le nombre de centimètres que Ézéchiel a utilisé pour mesurer. Centimètres. Centimètre. Donc, nous donc, quand il a mesuré la première coudée, la première 1000 coudées, il a constaté que l'eau est arrivée au genou.
que lesimo va didje vegon la que ekpo bena tola avado clotenu. Et la troisième fois, il a mesuré encore et il a constaté que l'eau était arrivée au rein. Que lesime o ba didje toliela ekpo bena avado alime. Il mesure une quatrième fois et l'eau, au lieu qu'il lui donne ce nom simple, eau, il dit il est devenu un torrent. Et le simo poto le tia tom la que e o didi le simo ayo comme ti la que va dire simo ba di ti que nye tosisi. Un grand torrent que tosisi gagne ya. qui ne peut être traversé aussi facilement. Que me le bo boe de mana wa atu o. Mais s'il veut toujours traverser, il ne peut que nager dedans. Que ne va rien mena kokoko ya to to akola que ma gaten to que afuti ayi. Alors vous pouvez retenir que eh bien le débit de cette eau, de cette vision d'Ézéchiel, il a vu une eau qui a eu une profondeur et une grande largeur. Que mi akpo ba le ne ti akpo la que Ézéchiel ko do ji be que pe gomo de dia la le fe pokpo me que akpa vo le yi la que ava keke aye o yito ha. Et quelle est sa fonction alors? Aye doda si quelle ale que tosisi asi. Quelles sont les fonctions de ce torrent d'eau? A tosisi ade nu kai be do yo wona. Il dit quand il fut ramené au bord du torrent, sur son bord, il peut voir plusieurs arbres. Et l'eau coulait du district oriental et descendant dans la plaine et entrait dans la mer. Comme première fonction, c'est que cette eau assainit l'eau de la mer. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une eau, d'une mer dans laquelle tout poisson qui rentrait là-bas mourait automatiquement. Et il y a aussi une mer où quand vous prenez cette eau, eh bien cela était tellement amer. Vous avez entendu parler de beaucoup d'histoires où Israël s'est approché des mers ou bien des eaux qui étaient amères. Cette eau ne pouvait pas les servir. Israël s'est présenté assoiffé face à cette eau. Mais la Bible dit, partout cette eau rentrait, dans les mers dans lesquelles cette eau rentrait, cette eau-là vraiment assainissait la mer. Notez-les très bien. Partout le torrent d'eau vive vraiment rentrait. Particulièrement dans la mer qui est amère. Eh bien l'eau est assainie. Frère, je vais te dire ce matin que si ta vie est amère, ou bien les situations qui se présentent sont amères, ou bien tout est amer dans ta vie, si cette eau rentre en toi, si ce torrent rentre chez toi, il assainit ta vie. Alors ma prière pour toi ce matin, que tout ce qui est amer dans ta vie, que ce torrent d'eau vive, que ça coule dans ta vie, que cette eau vive, que ce torrent d'eau vive coule dans ta vie, afin que toutes les amertumes soient vraiment assainies, que tout ce qui est amer change de goût. Oui, regarde, ça fait longtemps ta vie vraiment est devenue amère.
cœur. L'amertume a pris le cœur. Ma prière, que Dieu fasse couler cette eau dans ta vie. Que ce torrent d'eau descende. Que ce torrent d'eau coule dans ta vie. Afin que tout ce qui est amer change de goût. Qu'il assainisse ton projet. Qu'il assainisse ton entreprise. Qu'il assainisse ton foyer. Que cette eau assainisse vraiment ta vie entière. Afin que tout ce qui est amertume et amer dans ta vie change de goût. C'était vraiment la fonction de ce torrent d'eau. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il change vraiment les douleurs. Il change vraiment les amertumes. Il donne la joie. Il assainit une vie. Tout ce qui est amer change de goût. Est-ce que le torrent d'eau coule déjà dans ta vie? S'il ne coule pas encore dans ta vie, tu dois le chercher. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher ce torrent d'eau. Deuxième fonction de ce torrent d'eau quand il coule dans ta vie. Cette eau donne vie à tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. C'est pourquoi il est écrit qu'on parle, c'est-à-dire il est écrit qu'on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vie. Voilà, quand il rentre dans ta vie, tout ce qui est mort reprenne vie. C'est pourquoi quand le torrent d'eau rentre dans la mer où il y a les poissons qui sont morts, eh bien, et tous ces poissons reprennent automatiquement vie. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tout ce qui est mort dans tes cellules, tout ce qui est mort dans tes veines, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ton foyer, que ce torrent d'eau coule maintenant, afin que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que le Seigneur te communique la vie maintenant. Peut-être que même ta vie spirituelle a connu une chute et que tout est mort dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit donne vie. Qui te donne la vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Troisième fonction du Saint-Esprit. Cette eau donne les feuillages aux arbres qui flétrissent. Cette eau-là donne les feuillages aux arbres qui flétrissent. Partout cette eau coule, où les feuilles deviennent jaunes, parce que ça fait longtemps ils n'ont plus senti une vie en eux. Quand ce torrent d'eau passe là-bas, eh bien les arbres deviennent verdoyantes. Les feuilles sont verdoyantes. Je ne sais pas, ta vie peut-être aussi ressemble à ces feuilles qui jaunissent. Ta vie spirituelle jaunisse. Que cette eau donne vraiment une verdoyance, une vie, une véritable vie vraiment à ta vie. Que tout ce qui vraiment est mort
morts et sèches retrouvent encore la vie no maintenant. kataku eye oluhela kada agbene gane wo me. Cette eau donne, quatrième fonction, cette eau nous donne des fruits en permanence. Que tosisi ala no be gane tefora la enna be atia la enona yeji akutete no yeji Est-ce gasia game. que vous avez déjà observé Demi telo nku de nu antikpo ha. qu'un arbre donne ses fruits en permanence? Be atia do lila ke o be kutete o la ono yeji no na tese gbesi Du agbegbe. début jusqu'à la fin de l'année, quand vous allez auprès de cet arbre, vous trouvez toujours du fruit. Ati do le ato janvier dikara décembre là o poto ati tese no aoji. Il s'agit de ces arbres qui sont visités par le torrent d'eau. Ati on tosisi la sana kpola ati mo tsena na ma. Je ne sais pas si vous comprenez le sens profond de ces passages. Nyemenya de tefu ya la mi emi je se me kito ya. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, No be gbogbo ko e yo mo de. quand le Saint-Esprit vraiment est en vous, No be gbogbo ko e yo mo de. vous devez forcément porter des fruits. Odo la tse kupo e. Vous savez, les gens sont très contents quand ils parlent en langue. Amo ajijona onu bona fu ade ye. Les gens sont contents quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Ajijona jina mo onu bona we gbogbo ko yo lo. Mais les preuves du véritable baptême du Saint-Esprit, c'est que nous devons porter des fruits. Enu ene anya kporo jinu nya jo te boto mi nya amo ne yo pe gbogbo ko de. Eji me nya tse ku. Si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, Ne gbogbo na yo pe gbogbo ko e. mais que tu ne peux pas porter les fruits du Saint-Esprit, Vo matin tse gbogbo ko fa pu o la. ça veut dire que le Saint-Esprit n'est vraiment pas en toi. E ke e ya de peji bena me gbogbo ko e le mo. C'est pourquoi la Bible, Paul insiste dessus. E ya nti Paul de pe nya aji nyu Que le. nous devons porter des fruits dignes. Mais lui là trop okute se ne die mi Vous ase. savez, ce n'est pas évident de porter des fruits comme cela. Me le kpo na tse kwa ya me na kpo. Les arbres ne portent pas des fruits quand il n'y a pas de l'eau en abondance sous les racines. Atia matente kuno bena ati tonton me le gomene sogba o. Les chrétiens ne peuvent pas porter des fruits quand il n'y a pas le Saint-Esprit qui habite en Christ eux. tomatente kuno e gbogbo ko me le mo Et o mo. maintenant, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes obligés de porter des fruits du Ason Saint-Esprit. no nyome gbogbo ko ele mi la asinya ji godo bena mi atse kuku Je e. vous renvoie à Galates chapitre 5, verset 22. Makpo mi ato ide Galatia to fa gbana ta ma ton ki bla vo Vous 20. trouverez les fruits du Saint-Esprit qui sont bien développés Mi là-bas. akpo gbogbo ko pe ku tete o ino fon ku do nchi le te fa ma. Et ce qui est important par rapport à la vision d'Ézéchiel ici, Eye nu le be viri na Ezekiel fe nte gakpo po le c'est fia. que partout ces torrents d'eau passent. Eye nyome na fi to sisi ya Les to la. arbres qui sont visités par ce torrent d'eau, Aw ati ne to sisi ya sra kpo la. non seulement ces arbres portent des fruits, mais ils les portent en permanence. Menye de ko e ati o te na ku vo o no ati ku esi ayi. Mon frère, est-ce que tu portes les fruits? No vinye de te na ku a. Depuis que tu as commencé par parler en langue, To ke yi mene ko gbogbo ko e to ade e do do est-ce que tu parles, tu portes les fruits? Ah, le te ku a. Est-ce que tu portes les fruits? De le te ku a. Est-ce que tu portes les fruits de l'amour? Eh lon fo ku te de le Est-ce mo que wa. tu portes les fruits de bonté? Eh do mo nyonyo fo ku ade ele te ya. Est-ce que tu portes les fruits de patience? Ji boni be ku ade ele Est-ce te que tu ya. portes les fruits de persévérance? Ku tri ku ba ku te ade Est-ce ele mo que wa. tu portes les fruits dignes du Saint-Esprit? Eh bon ko fo ku te ne di ade Ou ele bien te tu ya. les as portés pour un temps seulement? Amo te na ku ade yi de kpo. Selon la parole de Dieu, Le mo fo nyanu la. tu devais les porter permanemment. Ya si ayi la le ku te so wa no kpo le ji o. Est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit? To bon ko ba ku te le te Comme wa. fonction vraiment de ce torrent d'eau qui coule que Ézéchiel a vu. Abe ale Ezekiel kpo la to sisi la fo ku fo do na o le popom la. Il dit partout, eh bien, ce torrent d'eau passe, les arbres qui sont visités par ce torrent d'eau, ces arbres portent des fruits et des fruits en permanence. E globe na Ezekiel globe na tisi a fi ne to sisi a to alors tisi a ti mena o ye o le o po la que o kata o tsena ku de ko tsena ko o tsena ku ayi na ji da. Est-ce que tu portes les fruits depuis que tu es baptisé du Saint-Esprit? To kata yi mena ko gbogbo ko de le tse be ku a. Tu dois porter vraiment les fruits qui E do la sont dignes. to gbogbo ko fe ku ya. Alors, cinquième fonction, Atonlia dona atonlia cette eau donne des fruits pour nourriture. que
Vous savez, il y a beaucoup de fruits qu'on ne peut pas consommer aujourd'hui. Mais les fruits que donne ce torrent d'eau aux arbres qu'il visite, ces fruits sont consommables. Ces fruits donnent de la nourriture. Pour dire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous porterons forcément des fruits. Lorsque les gens nous aborderont, lorsque les gens nous approcheront, ils peuvent tirer de bons fruits. Des fruits qui nourrissent. Quand les gens viennent auprès de nous, ils peuvent rendre des témoignages qui sont dignes de nous. Ils peuvent dire que vraiment celui-là, il est productif. Tout ce qu'il porte, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait sont vraiment intéressants. Frère, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tes fruits, les fruits que tu manifestes sont consommables? Est-ce que les gens peuvent profiter vraiment de ces dons, de ces fruits que tu portes? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, dans ton entourage, peuvent vraiment profiter vraiment de ton fruit? Mais je rappelle que à la vérité, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez être une source de bénédiction à votre entourage. Est-ce que tes fruits sont profitables? Est-ce que les gens peuvent se nourrir des fruits que tu portes? Sinon, si ce n'est pas le cas, je doute de ton esprit. Je doute de ce torrent qui te visite. Sixième fonction de ce torrent d'eau. La Bible dit, le texte dit, cette eau donne des feuilles pour des remèdes. Même les feuilles donnent la guérison. Les feuilles non seulement donnent de l'ombrage, mais donnent la guérison. C'est pourquoi la Bible dit il est l'esprit qui guérit. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu peux guérir, tu peux prier, et les gens peuvent être guéris aussi. Frère, vous devez comprendre la parole de Dieu. Vous savez, certaines fois, on n'a pas besoin même de se chercher ailleurs. Quand vous êtes vous-même rempli du Saint-Esprit, vous pouvez également recevoir la guérison. Vous pouvez prier pour d'autres personnes qui peuvent être guéries aussi. Parce que lorsque l'eau, là, ce torrent d'eau vraiment rentre sous un arbre, les feuilles que l'arbre porte, hein, ces feuilles-là sont des remèdes pour guérissent. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Si réellement tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois comprendre que tu vas servir de remède pour d'autres personnes. Tes conseils vont guérir. Ta parole va guérir. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, même si quelqu'un vient avec des chagrins, avec des douleurs, il arrive chez toi, le simple conseil que tu lui donnes une guérison. Quand on est rempli réellement du Saint-Esprit, on est vraiment utile. Même tes paroles sont remplies de guérisons. Tes paroles sont remplies de remèdes. Et les gens aimeraient rester à côté de toi. Oh frère, vous devez comprendre que si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit,
Nous devons réellement manifester, Seigneur, les rôles que joue le Saint-Esprit en nous. Et ici, nous voyons que le torrent d'eau qui est vraiment, qui a coulé du trône de Dieu a des fonctions spécifiques. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Il assainit l'eau qui est amère. Il donne vie à tout ce qui est mort. Les feuillages des arbres, il donne encore feuillage aux arbres qui flétrissent. Il donne des fruits en permanence. Il donne des fruits pour nourriture. Il donne des feuillages pour remède. Frère, est-ce que cette eau-là coule dans ta vie? Est-ce que ce torrent d'eau coule dans ta vie? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Écoutez, vous ne devez pas attendre seulement le jour de Pentecôte avant de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. Nous devons le chercher jour et nuit. Nous devons demander à être remplis davantage, même si nous le sommes déjà. Sinon, eh bien, nous ne pouvons pas manifester les rôles ou bien les fonctions qui doivent se manifester dans notre vie. Cette rivière est semblable à la rivière qui se trouve dans le jardin d'Éden. C'est la rivière de la vie. Nous retrouverons cette rivière dans la nouvelle Jérusalem qui va couler du trône de Dieu. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Jésus également, tu peux voir cette eau couler dans ta vie. Est-ce que cette eau coule déjà dans ta vie? Si elle ne coule pas encore, tu dois chercher à être rempli aussi. Tu dois demander que Seigneur, remplis-moi de ce torrent d'eau. Oui, tu peux être rempli aussi partout où tu te trouves. Même toi qui m'écoutes maintenant, je prie que cette eau coule dans ta vie. Je prie que ce torrent d'eau vraiment coule dans ta vie. Et que l'eau vive vraiment coule dans ta vie. Afin de t'apporter tous les privilèges qui sont liés. Quand vous êtes rempli de ce torrent d'eau, vous avez votre destinée qui est bien tracée. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez vous retrouver. Vous devez savoir ce que vous faites réellement. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez savoir fixer votre vie. C'est pourquoi vous devez prier ce matin. Oh, que des torrents d'eau coulent encore. Ce torrent d'eau qui coulait et qui descendait du trône de Dieu. Qu'il coule et remplisse ma vie. Qu'il coule et remplisse ta vie. Que ce torrent d'eau coule maintenant. Qu'il coule dans la vie du frère. Qu'il coule dans la vie de la sœur. Celui-là qui m'écoute maintenant. Que ce torrent d'eau coule maintenant. Qu'il remplisse, Seigneur. Afin qu'il développe les rôles. Que ce torrent d'eau vraiment joue. Manifeste ta puissance maintenant. Fais descendre encore ton esprit. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous prions pour ton peuple. Remplis-nous, Seigneur. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a vraiment une destinée bien tracée. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, sa vie est différente. Sa vie est différente. Sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.